C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. À ce jour, les personnels travaillent toujours en mode dégradé, pénurie de gants à venir, surblouse en sac poubelle, absence de masques FFP2 dans certains établissements, sous-effectifs. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Ce ne sont pas des annonces pour 2021 qui aideront si la vague arrive en 2020. Ce Ségur de la santé est une arnaque, rien sur l'attractivité de nos métiers. Vous vous demandez, bouche bée, pourquoi les personnels ne sont pas satisfaits de votre Ségur. Sans une augmentation de 300 €, vous pouvez doubler le nombre de postes vacants. Vous ne trouverez personne pour les pourvoir. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. On parle de santé. Voulez-vous revivre l'hécatombe de la première vague dans nos EHPAD, le cauchemar dans nos hôpitaux? À ce jour, nous avons moins de lits qu'avant la crise. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Quand le patron de Renault est venu vous réclamer de l'argent, vous ne lui avez pas répondu « on va faire un Ségur des voitures ». Bim, 8 milliards. Quand le patron d'Air France est venu vous réclamer de l'argent, vous ne lui avez pas répondu « on va faire un Ségur des avions ». Bim, 8 milliards. Mais dès qu'il s'agit de la santé des Français, vous freinez des cas de fer. Inadmissible. Quand vous donnez 8 milliards à Air France pour supprimer 8 000 emplois, dites-vous bien que nous, sur ces bancs, ces 8 milliards d'argent public, nous les aurions mis dans les EHPAD et créé 210 000 emplois. Monsieur le Premier ministre, non, nos établissements de santé ne sont pas prêts. Vous ne leur donnez pas les moyens de l'être. Qu'attendez-vous pour débloquer les fonds dès aujourd'hui, pour que plus jamais nous ayons à subir le cauchemar de la première vague et qu'enfin nous puissions traiter dignement nos patients et nos résidents? Merci Madame Fiat.